D'ici à la fin de ma présentation, 60 personnes dans le monde seront décédées à cause des cancers. Le résultat est clair. Cette maladie représente l'un des principaux défis de santé publique partout dans le monde. Et par contre, après avoir investi des milliards de dollars et des décennies dans la recherche, nos résultats dans le combat continuent à être très pauvres. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce que vous prendriez un avion si je vous disais qu'il n'y a que 4% de possibilité que vous allez arriver en destination? Je pense que la réponse, elle est plutôt évidente. Par contre, c'est exactement ça, les chances de succès qui ont de nouveaux composés que l'on découvre et qui fonctionnent très très bien dans le laboratoire, mais qui échouent lorsque nous rentrons le cadre réel d'un essai clinique. Il nous faut donc réimaginer la façon dont nous développons de nouvelles thérapies contre le cancer. Et c'est exactement là que j'interviens. L'objectif de ma thèse, c'est d'établir un système qui en bénéficie des patients canins pour développer de nouveaux médicaments. Oui, vous avez bien entendu, j'utilise les chiens. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme Cruella de Vil avec des animaux dans le laboratoire. Bien au contraire, j'utilise un phénomène complètement naturel. Je m'explique. Avec nos amis à quatre pattes, nous ne partageons pas seulement de beaux souvenirs d'enfance ou familiales, mais aussi des facteurs de risque pour le cancer. Car nous habitons la même maison, nous buvons du même eau, nous respirons le même air. Bref, nous sommes exposés à des mêmes éléments dans notre entourage. Et ça veut dire que le cancer que nous développons, il se ressemble beaucoup et il répond aussi de façon très similaire au traitement. Et c'est exactement cette similarité, ce que l'on en profite pour mener des essais cliniques chez les patients canins avant de passer chez l'humain. Avec ce modèle, on ne pourra tout simplement recueillir beaucoup plus d'informations pour mieux prendre la décision d'investir des ressources matérielles et bien plus important, des vies humaines dans un essai clinique, mais aussi on donnera aux patients canins la possibilité d'avoir accès à des médicaments et des technologies de dernière génération qui ne le seront pas autrement disponibles. Tout cela rendra le processus global de développement de médicaments beaucoup plus rapide et plus efficace. C'est mon rêve donc que dans quelques années, 3 minutes voudrait dire non pas 2 fois moins de décès cancer évités, mais plutôt 2 fois plus de vies sauvées. Merci beaucoup.